Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, merci de votre présence à nouveau pour nous accompagner tout au long de cette émission 97.4 Foot Plus avec un panorama complet du week-end de football à La Réunion. Et on commence directement dans le vif du sujet avec le match choc de cette 17e journée du championnat de première division, Excelsior Saint-Pierroise. C'était hier après-midi au stade Raphaël Babé à Saint-Joseph, première place en jeu. Gros match, grosse affiche, a-t-on été déçu ou pas? On va le savoir. Et on peut ajouter beaucoup de monde également, le moindre recoin du stade de Raphaël Babé, qui date quand même de quelques années cette affaire, était occupé par les fous, les passionnés de football pour cette superbe affiche qui va débuter avec une domination saint-joséphoise et le premier but d'entrée de jeu dès la première minute, ce coup franc d'Éric Faro atterrit sur la tête de Giovanni Songoro et qui trompe le gardien Emmanuel Ledoyen. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de l'Excelsior dans ce match décisif. Évidemment, on peut à ce moment-là penser que ça va aller très très vite, que l'Excelsior va mettre la pression, marquer un deuxième, un troisième, un quatrième but. Eh bien non, attention, en face il y a la Saint-Pierroise, tout de même, une Saint-Pierroise qui est à son rang, qui joue les premiers rôles, ce n'est pas par hasard. Regardez d'ailleurs sa réaction avec ce tir de Farid Azem qui passe au-dessus de la cage de Mickaël Grondin, une équipe de la Saint-Pierroise qui va prendre possession peu à peu du jeu également, et qui ne va pas se laisser compter malgré qu'Emmanuel Ledoyen, vous le voyez là encore, est obligé d'intervenir fort justement des 2 points. Faro et puis une main de la surface de réparation, une main involontaire évidemment, ce qui explique que l'arbitre ne l'ait pas sifflé, en tout cas il ne l'est pas sanctionné. Toujours un but à 0, du côté Saint-Pierrois sur les coups de pied arrêtés également en tente de trouver la faille, rien à faire, il y a du rythme sur ce terrain un peu exigu tout de même, il y a de l'ambiance forcément, mais il y a de l'engagement évidemment, et donc ça donne un match relativement attrayant avec cette reprise à nouveau de l'équipe Saint-Pierroise qui passe au-dessus de la cage de Mickaël Grondin. Et puis les joueurs de l'Excelsior ont tout de même une beaucoup plus nette occasion de doubler la mise avec cette reprise de Éric Faro, encore lui. Mais Manuel et Ledoyen est tout content de pouvoir repousser cette balle. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. L'équipe de l'Excelsior ayant fait, on dira, l'essentiel du chemin. Mais attention, la Saint-Pierroise a du cœur à revendre et avec Gladysson qui sert imparablement Farid Azem en ce début de seconde mi-temps qui trompe le gardien Saint-Josephois pour l'égalisation Saint-Pierroise. Un but partout et tout est donc à refaire alors que dans la tête des joueurs, évidemment, ils ont ce résultat de la Saint-Pauloise samedi soir, donc il ne faut pas se contenter de ce match nul, essayer donc de gagner cette rencontre. Eh bien, qui des deux l'emportera pour l'instant? Personne. Et finalement, malgré les changements, malgré tout ce qu'on peut espérer dans cette rencontre, eh bien, on en restera là à un but partout, malgré encore quelques belles tentatives de part et d'autre, avec par exemple la Gladysson qui pousse un petit peu trop loin son ballon. Et c'est Mickaël Grondin qui avait parfaitement anticipé. Un match qui s'achèvera par l'expulsion notamment de Jean-Michel Fontaine qui a donné l'occasion, on dira, à tous ses détracteurs, il leur a donné du grain à moudre, même si on n'a pas vu la faute, on n'a pas l'image de la faute qui a fait que Johan Bénard donc, a été sorti sur une civière, lui il a été expulsé, bon, pas d'animosité, pas plus qu'il n'en faut entre les joueurs, vous le voyez, ce sont tous des potes, ça arrive, dans ce match très tendu, c'est lui qui a peut-être mis la semelle plus qu'il ne le fallait, il a donc payé avec ce carton rouge, mais finalement c'est pas plus de mal pour l'Excelsior qui s'en sort bien, malgré un joueur de moins, un but partout, score final. Déçu, oui, parce que bon, je veux dire, peut-être qu'on a marqué trop tôt et puis après on n'a pas su tuer le match à un moment où il fallait le faire. Je suis surtout déçu pour la décision arbitrale qui expulse M. Fontaine d'un carton rouge sans passer par le carton jaune. Bon, c'est bien ce que je crois, quoi. Je veux dire, le matraquage de la semaine a été réussi. Monsieur l'arbitre principal, M. Chapin, s'est laissé avoir. Donc, ça m'embête beaucoup parce que ça me prive de quelqu'un pour la suite du championnat et aussi des échéances qui arrivent. Mais je ne suis pas étonné. Ben, c'est vrai que le fait d'ouvrir le score, c'était déjà une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on n'a pas su garder ce résultat-là.
Bon, ceci dit, ne pas perdre ce match aussi, ça laisse quand même de l'espoir. Oui, non, mais agacé par la façon que ça se passe. Il y a un entame de match où on était absent, alors que c'est pas normal que ça nous arrive là à ce moment-là, puisqu'on avait mis l'accent là-dessus. Au bout de 2-3 minutes de jeu, on prend un but, donc c'est inadmissible. Et puis après, bien sûr, même si on revient bien, on reprend le jeu à notre compte, et puis pendant toute la rencontre, on domine. Et bien justement, à force de faire des efforts, et puis à la fin, il nous manque cette lucidité devant le but pour peut-être l'emporter. On fait un mauvais début de match. Après, on est obligé de courir derrière le score. Heureusement, on arrive à égaliser. Après, on a les occasions pour faire 2-1. On ne le met pas et puis voilà. Les détails. On dit toujours la même chose, mais c'est la vérité, les détails sont super importants. On oublie le marquage à 1 minute de jeu et on prend un but et derrière, on prend le match en main. On a pas mal des situations, mais on court après le score. Et la semaine dernière, c'était pareil, on prend un but sur une touche, aujourd'hui sur coup de pied arrêté. On laisse des points en route. Maintenant, devant, ils ont la pression, on verra bien ce qu'ils font. Non, voilà, il reste 4 matchs. 4 matchs, il faudra aller au combat. Maintenant, là, on a 2 week-ends où c'est la coupe. Il faudra se remobiliser dès lundi parce qu'on a 2 très gros matchs. On a une demi-finale et une finale. Donc voilà, c'est pas fini. On est encore dans les 3 tableaux. À ce que je sache, voilà, on n'a pas perdu le titre. Maintenant, voilà, on va retravailler dès lundi. Et puis essayer d'aller chercher cette finale déjà dès ce week-end. Et puis après, on verra par la suite. Et si vous ne connaissez pas encore, après ce résultat, ce qu'a fait la Saint-Pauloise de samedi soir, puisque avant, je vous le rappelle, cette 17e journée, la Saint-Pauloise partageait le fauteuil de leader avec l'Excelsior et la Saint-Pierroise, justement. Eh bien, je vous proposerai tout à l'heure de voir des images du déplacement de la Saint-Pauloise à Petite-Île. Mais avant cela, direction le stade de l'Est Jean-Yves Voula pour voir une autre rencontre importante, surtout pour l'équipe visiteuse, en l'occurrence la Capricorne, face à elle, la Sainte-Marienne, qui n'a plus grand-chose à attendre dans ce championnat. Par contre, la Capricorne a grand besoin de points. Alors que s'est-il passé au stade de l'Est Jean-Yves Voula? Voici les meilleurs moments de cette rencontre. Tout de jaune vêtu, l'équipe de la Capricorne s'est présentée un peu diminuée, c'est vrai, au stade de l'Est Jean-Yves Voula hier après-midi. Le gardien Calpin, vous le savez, donc out pour au moins quelques semaines, voire même peut-être pour le reste de la saison. Il a été remplacé, c'est vrai, par un gardien qui n'est pas mal du tout, Tony Pétard. Et puis Ahmed Sako également a déclaré forfait au tout dernier moment pour cause d'une blessure à l'entraînement. Eh bien, cette équipe de la Capricorne va souffrir en ce début de rencontre face à la Sainte-Marienne qui, avec Adrien Bord, combine bien Bourabia et puis également Soufou. Et le ballon qui passe juste à côté des buts de Tony Pétard en ce début de rencontre. Le ton est donné, la Sainte-Marienne monopolise le ballon, se montre quelquefois dangereuse, mais pas suffisamment. On en parlera tout à l'heure avec Fred de Bachelier. Et là, finalement, il est récompensé Bania Aya avec ce premier but pour l'équipe de la Sainte-Marienne. Ce qui n'a pas semblé vraiment perturber l'équipe de la Capricorne, c'est ça le problème pour le coach, justement. Bon, c'est pas ici que vous alliez chercher des points de toute façon dans cette fin de championnat. Hein. Non, on va pas se réfugier derrière les absences. Donc, moi, ce que je regrette une nouvelle fois, c'est... moi, quand je regarde le match, on n'a pas l'impression de jouer notre survie. Les joueurs choisissent leur match. Ça, il faudrait leur poser la question. Moi, quand je vois le match de la semaine dernière, l'engagement qu'ils ont pu y mettre, bon, après, tout n'était pas parfait la semaine dernière, mais au moins, il y avait l'engagement. Là, on vient faire plus ou moins un match, du dimanche, après un pique-nique. On ne joue pas la survie comme ça. Il faut une autre mentalité. Alors, on va dire qu'entre guillemets, certains joueurs ont de la chance qu'il y avait énormément d'absents. Mais bon, dans 15 jours, quand on recevra la Jeanne, peut-être qu'il y en aura certains qui seront surpris de ne pas jouer. Dans cette fin de championnat, vous allez recevoir des adversaires directs, l'USB, les Marsouins, entre autres. Hein. C'est là que la Jeanne, ça va se jouer là, à ce moment-là. Peut-être qu'ils auront plus envie, non? J'espère. Donc maintenant, j'ai toujours dit depuis le début que ça se jouerait l'avant-dernière, voire la dernière journée. Donc après, est-ce que c'est une chance ou pas de les recevoir sur notre caviar de la Ravine des Cabris? On verra bien. Non, c'est injouable. Maintenant, est-ce on peut choisir, on peut pas choisir. Ça fait partie du jeu, donc il faudra jouer aussi avec ces éléments-là. Mais il faudra jouer ces matchs-là dans un esprit de conquête et puis vraiment aller chercher ce maintien et pas en jouant comme on a joué aujourd'hui. Et malgré ce dilettantisme, en tout cas, c'est ce que nous laisse entendre le coach,
Eh bien, les joueurs de la Capricorne bénéficient d'une main de la surface de réparation et d'un penalty joliment tiré par l'inusable Salomon Kei, tranquillement, qui prend un contre-pied le gardien Château. Un but partout, donc tout encore possible à ce moment-là. Alors que du côté de Sainte-Marie, on peut déjà faire un bilan. Préparation surtout au niveau psychologique, puisque faire un résultat positif le week-end précédent d'une demi-finale, c'est plus intéressant si on arrivait avec une défaite ou un nul chez nous. Non, je crois que c'est surtout à ce niveau, et le fait d'avoir gagné, puisqu'en championnat on sait qu'on n'a plus rien à attendre, c'est un bon résultat pour préparer en effet. Ce résultat positif nous donne la possibilité de bien préparer la semaine prochaine. Ça joue bien, c'est fin, sauf que c'est pas dangereux, quoi. Hein. Non, c'est pas efficace, surtout c'est pas suffisamment efficace ou suffisamment intéressant dans les 25 derniers mètres où on devrait. Mais comme je répète, je pense que les attaquants que j'ai aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment joué à ce niveau pour donner plus de possibilités de profondeur de jeu. Et malheureusement pour nous, ça se prépare bien, on a une bonne conservation, mais ce bon tempo vers l'avant, dans les 25 derniers mètres, on ne l'a pas aujourd'hui. Les remplaçants sont restés sur le banc. Oui, c'est un choix aussi en même temps, puisque comme je dis, la semaine prochaine, on n'aura pas une même équipe en face. Ça sera une compétition plutôt à laquelle on a très envie d'arriver jusqu'au bout, parce qu'on a goûté l'année dernière. Et puis c'est un choix dans le sens où ça permet aussi aux hommes de récupérer un petit peu. La Sainte-Marienne, vous l'avez vu, a raté un penalty qui lui aurait permis de mener par 2-1. Ce n'est que partie remise avec ce deuxième but finalement inscrit un peu rapidement pour nous par Bourabia, 2-1. La Sainte-Marienne se rassure quelque peu. Je vous parlais de la Saint-Pauloise tout à l'heure, eh bien on va y arriver. Et pour être certaine de garder le fauteuil de leader, au moins une petite place du côté de l'Excelsior de la Saint-Pierroise, avant le match que l'on vient de voir, la Saint-Pauloise qui jouait samedi soir devait absolument s'imposer, ramener les 4 points de son déplacement à la Petite-Île. Ce n'était pas simple du tout, je vous le disais, puisque sur le terrain de la Petite-Île, elles ne sont pas très nombreuses, les équipes qui sont reparties avec la victoire. Eh bien, est-ce que les Saint-Paulois ont fait mentir cet adage de cette saison en championnat tout au moins ? Si vous ne connaissez pas le résultat, eh bien le voici. Saint-Pauloise toujours leader, ou alors elle y a laissé des plumes. Petite-Île Saint-Pauloise, c'est tout de suite. Eh bien la Saint-Pauloise va finalement repartir avec les 4 points de la victoire de ce difficile déplacement. 1-0, un but que l'on verra tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce début de rencontre avec les Rouges, les Saint-Paulois en rouge, donc qui se crée la première occasion devant les buts petit-îlois. Mais attention, la réaction de l'équipe locale est relativement fulgurante avec cette remontée de balle une première fois, puis cette échappée au premier plan, vous le voyez, il y a Cédric Rep qui file à toutes enjambées, passe impeccable, reprise impeccable, mais impeccable sortie également du gardien Saint-Paulois. Quel début de rencontre. On a des moments pour finir, on finit pas, voilà, c'est tout, c'est notre à un moment donné, c'est vrai qu'après, quand tu reviens en arrière, tu dis oui, on aurait pu avoir avec Adrien, avec Yanis, mais bon, je fais avec les joueurs que j'ai. Et c'est à eux d'être à la hauteur, même s'il y a 2 jeunes qui ont joué, c'était leur baptême de feu pour le haut niveau régional. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et le seul but du match sera inscrit par l'équipe saint-pauloise grâce à cette belle remontée de balle. Tatel côté droit pour un centre de Babas sur la tête de Antoine Razolfo. 1-0, ça suffit amplement au bonheur des joueurs du Christian d'Affreville qui étaient dans les tribunes puisque suspendus pendant 1 mois pour avoir tenu, paraît-il, des propos déplacés dans la presse locale. Donc puni le garçon, mais son équipe ne s'en porte pas plus mal pour l'instant en tout cas. Eh bien 1-0, ce sera donc, je vous disais, le score final, même si l'équipe de Petite-Île, vous l'avez compris, privée d'Adrien Lecomte, qui est parti faire un essai à Bordeaux, aurait pu égaliser à plusieurs reprises, comme encore sur cette dernière action, le même Cédric Rep. Il n'en sera rien, on en restera là. 4 points importants pour l'équipe de la Saint-Pauloise qui, bien du coup, vous le savez, vous avez compris en tout cas, occupe seul le fauteuil de leader ce soir. On y reviendra tout à l'heure dans le classement. Nous, on n'avait rien à perdre, nous. C'est eux qui avaient tout à perdre. Après, ils ont été plus efficaces que nous. Ils ont utilisé une de nos erreurs, ils ont marqué. Voilà, et après, on n'a pas vu la différence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, mais ça a été intéressant. On a tenu la dragée haute à une belle équipe. On ne peut être que fier des joueurs. Mais là où je ne suis pas content, c'est sur le manque de rigueur, quoi. C'est tout. On n'avait pas le droit de faire n'importe quoi.
Allez, le stade Gabi Folio donc de la petite île qui accueillait cette rencontre. Et allons voir un petit peu ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du classement avec tout d'abord Jeanne d'Arc Bras-Fusil. Un match très ouvert sur le papier car les banlieusards bénédictins reviennent d'un excellent match nul la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était contre la Saint-Pierroise de 2 buts partout. Alors de son côté, elle, la Jeanne d'Arc n'est sûrement pas à sa place dans ce championnat. Et surtout, elle avait besoin de points. En tout cas, des points importants qui valaient peut-être double pour l'une ou l'autre équipe selon le résultat que vous ne connaissez peut-être pas encore. Eh bien, le voici ce résultat. Jeanne d'Arc Bras-Fusil. Et si je vous disais que le président de la Jeanne d'Arc était particulièrement content et soulagé à la fin de cette rencontre grâce à la victoire de l'équipe portoise, vous me croirez, et car ça faisait longtemps qu'ils étaient à la recherche de ces 4 points d'un match qui leur permettrait, on l'espère pour eux, de débloquer quelque chose quelque part. Depuis la reprise, on n'a pas perdu non plus, donc celle-là c'est une victoire par rapport aux 3 premiers matchs qu'on a fait des matchs nuls. Il y a une reprise, on va dire, considérant des joueurs qui est un peu plus soudée et qui a compris qu'il fallait absolument gagner ce match ce soir pour sortir de cette zone rouge. Et quand vous connaissez le score final, 2-1 pour l'équipe de la Jeanne d'Arc, vous vous dites, bon, c'est normal. Et bien pourtant, ce sont les joueurs de Saint-Benoît ici, tous de vert vêtus, qui sont les plus entreprenants en ce début de rencontre. Ils mettent la pression, récupèrent des ballons comme ici et jouent très rapidement en contre. Regardez, ça va partir d'abord sur le côté gauche, puis sur le côté droit, renversement de situation. Sur le côté droit avec une sortie un peu hasardeuse tout de même du gardien de la Jeanne, Grégory Posé, qui a bien failli se faire surprendre par le buteur habituel, Loïc Bertil, de cette équipe de Bras-Fusil. Eh bien, ce n'est que partie remise. Bras-Fusil continue à faire pressing sur le porteur du ballon portois. Et cette fois, c'est la bonne. À la conclusion, il n'y a pas de Praxis. Même si à la frappe, il y a toujours le même Loïc Bertil, le divin gaucher. Eh bien, Praxis est là, au milieu d'un paquet de joueurs, pour reprendre et permettre à son équipe de mener par un but à 0. Et d'une certaine façon, en tout cas, de mettre un peu plus de pression sur cette équipe de la Jeanne, qui, on le sait également, c'est vrai, ne lâche pas comme ça le morceau. Les petites danses des banlieusards bénédictins. On regarde donc à nouveau ce but de Bras-Fusil, alors que du côté de la Jeanne, Pascal Buteau sait que son équipe n'a pas disputé son meilleur match, mais elle devait montrer autre chose pour revenir à la marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait dans le contenu un grand match, mais ce que j'ai aimé, ce qu'on a aimé, c'est la réaction de ces joueurs. Même en étant mené 1-0, on n'a pas paniqué. D'accord, on n'a pas paniqué. Et le mérite revient, comme je dis toujours, le mérite revient aux joueurs. Hein. Nous, staff, on passe en second lieu chaque fois. Les victoires, c'est pour eux, hein, comme j'ai toujours dit. Quand il y a des défaites, c'est nous de poser les bonnes questions, justement, de ne pas avoir ces défaites. Et avant de penser victoire dans cette rencontre-là, il faut d'abord égaliser. Eh bien, quelle égalisation avec une équipe de la Jeanne qui va chercher des solutions dans l'axe tout d'abord, Asman, et puis pour Ricardo Elkaman qui marque, qui tire et qui frappe fort en pleine lucarne, des buts de Cédric Turpin. Un but partout, un magnifique but, on aimerait qu'il en marque un peu plus souvent comme celui-là. Il en a la capacité, en tout cas physique, et d'adresse également, vous l'avez compris. Un but partout, donc la Jeanne fait bien, fait en sorte qu'elle ne doute pas à ce moment-là. Et puis, il faut ensuite confirmer, évidemment. Ça, c'est une autre affaire que l'on verra dans un instant. Donc, un but partout à ce moment-là, les choses sont remises dans l'ordre, on dira, surtout du côté des porteurs. Le Bras-Fusil a bien joué et sans doute la sortie de Sébastien Lépiné a un peu perturbé les choses. Peut-être super match, mais le résultat final ne nous convient pas. Un peu sur le moment, je suis sorti sur une blessure, une douleur contracture aux adducteurs. Donc je ne voulais pas prendre de risques et pénaliser l'équipe. Et vraiment, ça fait mal de sortir comme ça parce que je sors de 4 mois et demi d'arrêt par rapport à une pubalgie. Et là, quand ça va mieux au niveau pubalgie, c'est l'adducteur droite qui flanche. Donc voilà, moi personnellement, je ne voulais pas sortir. Après, on peut rien contre les aléas du football. Hein. Tactiquement, la sortie de Sébastien Lépiné dans Bras-Fusil vous a aidé ou pas?
Ça nous a quand même aidé, même la rentrée de Kassim, je pense, ça nous a quand même aidé en milieu de terrain. On a senti un petit peu Boraimo un petit peu moins bien, on va dire. Après, quand on a des bonhommes de le banc, aujourd'hui j'ai un banc, d'accord. Aujourd'hui on a un banc, il faut en profiter de ça. Justement, quand un est en défaillance, l'autre qui rentre, qui emmène le petit plus, qui emmène un petit peu d'oxygène pour ses copains. Et aujourd'hui on voit un petit peu plus une équipe de la Jeanne, un petit peu plus jouer ensemble, être ensemble. Quand on voit la célébration du premier but, on a senti vraiment une équipe jouer ensemble, une équipe, on va dire, d'osmose. L'équipe qui a retrouvé une certaine osmose, une certaine solidarité, qui va finalement arracher les 4 points de la victoire à la suite de cette action dans l'axe pour Ludovic Lagourde qui est taclé. Bon, ça nous semble être propre, régulier, sauf que ce n'est pas l'avis de l'arbitre qui désigne le point de pénalty et l'occasion donc pour l'équipe de la Jeanne d'Arc de marquer et d'engranger les 4 points d'une victoire importante sur le plan psychologique, sur le plan comptable aussi. Et c'est Pamphile qui débloque son compteur depuis son arrivée au sein de cette équipe de la Jeanne d'Arc. 2-1, ce sera le score final. Ça aurait pu être 3-1 par exemple. C'est cette nouvelle occasion pour Pamphile, mais ça passe juste au-dessus des buts de Brafusi. Brafusi qui joue bien, qui n'est pas en danger encore pour l'instant, mais qui a perdu peut-être 2 petits points importants là quand même, n'est-ce pas? Pour gagner un match, il faut marquer des buts et malheureusement on a quand même mangé pas mal d'occasions ce soir et à l'arrivée sur un fait de jeu, un penalty quand même litigieux, je dirais. Et voilà, qui fait qu'on se ressort là avec un point et on avait largement les 4 points qui nous tendaient les bras. Et voilà, quand on ne met pas de but, on ne peut pas gagner des matchs. Autant pour Brafusi que pour la Jeanne d'Arc, cette fin de championnat s'annonce palpitante avec, pour les deux équipes, elle l'espère en tout cas, la meilleure issue possible, notamment pour la Jeanne avec son cop toujours infatigable qui a animé les tribunes. En plus là, l'équipe a gagné. Tout va très bien mon cher, n'est-ce pas monsieur, hein? Allez, roulez. Des points qui comptent probablement double là aussi dans ce match que l'on va voir, c'était à Saint-Benoît, samedi soir, USB Marsouin de Saint-Leu. Alors les équipes ont grand besoin de points, je vous le disais, l'avantage du terrain a peut-être joué au bénéfice de l'équipe bénédictine qui comptait non plus sur son duo d'entraîneurs, Robert Desbouillons, remplacé par Félix Chana cette semaine, mais comptait surtout sur ce qu'on appelle le fameux choc psychologique. Est-ce que cela s'est produit ou pas? Stade Jean-Alain. Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle organisation, nouvel peut-être état d'esprit également, nouvelle façon de jouer. Et face à l'équipe des Marsouins tout de rouge vêtu, qui sait qu'elle a besoin de points également, il ne fallait surtout pas se rater. Donc il fallait faire le pressing. En tout cas, on avait l'impression que c'était les consignes données par Félix Chana, le nouveau coach bénédictin, à ses joueurs. Quelles étaient les consignes que tu avais données au départ? Dans un premier temps, il fallait montrer à l'équipe de Marsouin qu'on voulait gagner. C'est vrai qu'on a joué beaucoup de ballons vers l'avant, très long pour les attaquants, pour les 3 attaquants. On a misé tout là-dessus. Bon, malheureusement, on n'a pas pu marquer. Et quand on regarde bien, c'est même l'équipe des Marsouins de Saint-Leu qui aurait pu fort logiquement repartir avec les 4 points de la victoire, puisque si des occasions de but franches il y en a eu, elles ont été, et vous l'avez vu le premier, surtout l'œuvre de l'équipe saint-leusienne. Et heureusement que l'USB peut compter sur un Ludovic Grandin impeccable dans sa cage. Il avait récupéré repoussé une première fois cette balle, puis une deuxième fois sur cette reprise fort acrobatique et fort jolie de Andy Sophie. Et on va le retrouver tout à l'heure encore pour sauver la mise pour une équipe de l'USB qui, a voulu mettre de l'animation, mais à qui il manque tout de même un peu de percussion. C'est vrai, on fait avec ce que l'on a. Et malheureusement, on se contente quelquefois de ce petit 0-0 qui permet de ne pas perdre tout simplement, alors que les Marsouins, eux, peuvent partir avec beaucoup de regrets au vu de ce nombre d'occasions. À l'extérieur, on dit un match c'est toujours une bonne chose, mais là, est-ce que vous avez cette impression? Ah non, là, pas du tout. Là, c'est pas du tout une bonne chose. Je pense que c'est un match gagné pour eux, et puis pour nous, c'est presque une défaite, quoi. Par rapport au nombre d'occasions notamment? Par rapport au nombre d'occasions, et puis on devait gagner ce match-là, parce que si tu veux, nous dans 15 jours, dans 3 semaines, on est exempts, et si jamais ils gagnent leur match, ils passent devant nous, et comptablement c'est très très mauvais, quoi. C'est une fin de saison difficile, évidemment. Comment tu la préconises?
Depuis le début, en fait, moi j'avais dit, on pourra regarder tout ce que j'ai mis dans les journaux depuis le début de l'année. Je savais que ce serait une saison difficile et qu'on ramerait jusqu'à la fin, mais là vraiment c'est difficile. Alors les 4 derniers matchs qui restent, on va essayer de garder nos adversaires directs derrière nous. Voilà. Alors nous c'est Saint-Paul, on reçoit Saint-Paul, on va à Saint-Louis, on reçoit Saint-Pierre et on va à la Capricorne. Donc un championnat relativement difficile pour nous. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de garder nos adversaires directs derrière nous. Des adversaires directs que l'USB devra également regarder droit dans les yeux au cours de ces 5 dernières rencontres. Et ils auront l'occasion, les Bénédictins, de se mesurer à ces équipes avec lesquelles elles vont lutter pour ne pas descendre. Alors l'USB n'a pas réussi, c'est vrai, une excellente opération, mais elle fait avec les moyens du bord. C'est aussi quelquefois ce qu'il faut se dire. Loïc Réhoun, qui devait partir à Bras-Fusil, n'est pas parti finalement pour des raisons sans doute administratives. Il est revenu donc à l'USB. Il pourrait apporter ce coup de main décisif à une équipe qui en a grand besoin en cette fin de championnat. Déjà, pas de défaite, c'est satisfaisant ou pas? Déjà, au niveau satisfaction, on n'a pas pris de but ce soir. Par rapport à les matchs en amont où on avait encaissé pas mal de buts. Maintenant, il faudrait qu'on continue dans cette bel esprit de solidarité, cette envie que les garçons ont fait montrer ce soir. Malheureusement, on a perdu un Ishiza à 73e minute. On a terminé donc le match à 10 et malgré cela, les garçons n'ont pas lâché quand même. Ils n'ont pas lâché, et lui non plus n'a pas lâché. Ludovic Grandin, l'homme du match sans aucun doute, avec un dernier arrêt réflexe de très grande classe. Il va chercher ce ballon pour empêcher les Marsands de repartir avec les 4 points qu'ils auraient pu légitimement espérer. L'USB en marque 2 également, statu quo. La fin de saison s'annonce particulièrement tendue, voire difficile de part et d'autre. Allez, on a un petit peu de temps, on va faire un petit tour là du côté du stade Yuri Gagarin à la possession où l'incontestable leader de cette deuxième division régionale jouait contre le Caux Saint-Pierre. On va savoir s'ils sont toujours aussi solides les possessionnés, s'ils font un pas de plus vers l'accession en première division. Un match avec beaucoup d'intensité. Bon, après, un arbitrage, on va pas discuter. On met 2 pénaltys où il faut siffler, un but. C'est la première fois où je vois un appel de 15 mètres, un but où on marque hier au jeu, donc c'est un match très difficile. Bon, l'adversaire, encore une fois, il s'est trompé d'adversaire, donc il voulait tout donner contre nous, mais voilà, c'est un nul, je dirais équitable, mais bon, on a raté pas mal d'occasions encore, où voilà, on n'a pas su concrétiser. Au niveau de l'efficacité, voilà, on a pêché un peu. Et aussi, ça montre où il faut encore travailler. Il faut encore beaucoup de travail devant le but et voilà, pour grandir encore plus et penser au futur. Donc c'est beaucoup de travail, ça passe par des matchs comme ça où on va rencontrer encore d'autres. Il reste encore 5 journées, donc on est attendu partout jusqu'à la fin de saison. On sera présent aussi. On sera présent et on donnera le maximum de nous-mêmes. Vous l'avez compris, l'AS Possession a perdu 2 points à domicile le samedi soir face à une vaillante équipe du Caux Saint-Pierre ici avec le maillot jaune qui bénéficie de cette main dans la surface de réparation et d'un penalty que se charge de tirer et de transformer Tony Derfla face à Andy Permal, le gardien de l'AS Possession. On est leader, on est solide, on n'a pas beaucoup perdu, on a perdu un seul match, eh bien on va montrer de quoi on est capable. Et pourtant, ce sont encore les Saint-Pierrois qui sont à 2 doigts de doubler la mise au cours de ce premier quart d'heure. Regardez cette action au deuxième poteau, il y a une reprise de la tête qui passe juste à côté. Un début de possessionner, une équipe de la possession qui va tout de même se réveiller quelque peu. D'abord sur cette action, il y a beaucoup de joueurs, on vous l'a montré pour vous faire voir la densité devant la cage Saint-Pierroise, gardée par Fabrice Chassan. Et finalement, sur ce coup franc, pas anodin, mais qui va tromper tout le monde par sa trajectoire, sauf Christopher Morel, qui surgit et reprend tranquillement du plat du pied pour l'égalisation possessionnaise. On est toujours en première mi-temps et la possession donc parvient à retrouver ses marques et surtout à faire au moins le jeu égal avec son adversaire. Des possessionnés qui vont mettre à nouveau la pression sur l'équipe Saint-Pierroise, mais qui va faire aussi preuve de beaucoup de maladresse à l'image de cette reprise totalement ratée.
Ce n'est pas grave, mais pourtant on revient de l'autre côté avec une nouvelle occasion pour l'équipe du COS Saint-Pierre, ce très très beau coup franc qui plonge devant les buts de Derfla, qui est obligé de repousser difficilement, mais il y parvient. Comme quoi, le match aurait pu à ce moment-là basculer de part et d'autre. Un match très ouvert, tellement ouvert que la possession peut en son tour égaliser, reprendre l'avantage par Andy Permal, il n'en sera rien. Et puis au fil des minutes, la tension gagne un petit peu les deux équipes, ce qui est un peu dommage. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quelques actes un peu surprenant, en tout cas un peu trop appuyé. Et avant d'arriver, on va d'abord voir cette nouvelle action du COS Saint-Pierre. On y est, vous l'avez compris, en deuxième mi-temps, cette lourde frappe encore de Tony Derfla qui est obligé de se détendre. La possession, à son tour, on a rendu coup pour coup, c'est le cas de le dire, aurait pu donc reprendre l'avantage, il n'en est rien. Et puis Andy Permal à droite, regardez, là il a... Allez, un black dans le coco, il fait un geste totalement interdit, deuxième carton jaune, carton rouge, puis il y aura une expulsion également de l'autre côté avec Ibrahim Zenoul. Bref, un petit peu de confusion en cette fin de rencontre. Allez, les deux coachs qui étaient là, un peu tendus, ont fini par faire la paix et fumer le calumet. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, parce que moi la position, ils voulaient gagner absolument ce match pour monter, pour terminer la première place. Bon, c'est fait pour eux. Malheureusement, aujourd'hui, on avait une équipe qui en voulait, qui a réussi bien défendu par rapport à une belle équipe de la possession. C'est une équipe que je connais très bien, un entraîneur que je connais très bien, qui a du tempérament comme moi-même. Non, mais ils méritent amplement leur première place. Et puis, c'était un match d'intensité physique. Bon, on fait un 1-1, 2 cartons rouges, c'est dommage. J'espère que les arbitres ils vont avoir un petit rapport assez doux pour nous. Voilà, pour les images, on a été assez complet, je pense. Voici un rappel des résultats de cette 17e journée du championnat de première division et de la 21e journée en deuxième division régionale. La première division tout d'abord, eh bien vous connaissez tous les premiers résultats. Petite-Île battue à domicile par la Saint-Pauloise, la Jeanne d'Arc qui gagne contre Bras-Fusil, USB Marsoin 0-0 et puis Excelsior Saint-Pierroise, un but partout donc, et Sainte-Marienne qui a gagné 2-1 contre la Capricorne. Une seule victoire à l'extérieur, vous le voyez, pas beaucoup de buts, 2, 4, 6, 8, 9 buts pour 5 rencontres. On se contente de ce que l'on a. Au classement, donc, eh bien, c'est la Saint-Pauloise qui tire les marrons du feu et qui se pointe toute seule dans le fauteuil de leader. Elle a réussi, cette Saint-Pauloise, indirectement c'est vrai, à pousser hors de ce soyeux fauteuil les équipes de la Saint-Pierroise et de l'Excelsior qui sont loin, attention, d'avoir dit leur dernier mot. Seulement 2 points les séparent à 5 journées de la fin de ce championnat. Regardez, il y a plusieurs équipes qui ont un match de moins, c'est important. Les 3 premiers n'ont pas encore joué contre la Tamponnaise, donc auront un match de moins. Ça ne devrait pas vraiment changer leur position. Par contre, regardez, la Sainte-Marienne donc, a repris la 4e place aux dépens de la Petite-Île. Et puis tout en bas, et ça c'est très important, l'USB est dernière, c'est vrai, tout comme la Jeanne d'Arc juste devant, mais avec un match de moins. C'est-à-dire que la Capricorne et les Marsouins, eux, n'ont toujours pas joué, et contre la Tamponnaise, donc vont avoir un match de moins dans leur décompte très bientôt. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Allez, en deuxième division régionale, ça va très vite. La victoire à l'extérieur de Trois-Bassins, on l'avait vu. Putain, Saint-Leu a gagné 4-1 face à l'Éperon. Et puis tout en bas, les 2 derniers résultats qui nous manquaient. Match nul entre Monaco et l'Entre-deux. Monaco qui marque le pas quelque peu, alors que la F Saint-Louis fait une très bonne opération. 2-0 et face à la Rivière Sport. La ligne Paradis a gagné à l'extérieur. Ça, c'était également très important. Important pourquoi ? Parce que la possession qui a fait un match nul marque un petit peu le pas, mais c'est pas très compliqué. Par contre, le SDEFA qui a fait également match nul. Attention, ne compte plus que 5 points d'avance sur Monaco et également sur la ligne Paradis, alors que Trois-Bassins revient très fort. Il reste encore quelques journées, quelques points à distribuer. Il n'est pas dit que les choses seront très très simples dans cette deuxième division régionale pour la 2e place, notamment d'accession en première division. Et puis tout en bas, eh bien, le Pron semble être condamné. La Rivière Sport est dans de mauvais draps, on dira. L'Entre-deux, l'Auxerre Léopard commence à respirer un petit peu. Et on termine en image, non pas en football, mais plutôt en haltérophilie. Mais oui, haltérophilie et Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront dans 10 mois à La Réunion. Alors,
Comme pour les Jeux Olympiques, vous le savez, les grands Jeux Olympiques, les Jeux des îles, même s'ils sont à un niveau régional, les athlètes qui y participent se préparent assidûment, ils pensent très fortement dès à présent. Et c'est le cas de Neige, Lynn, Edmond et de ses copines de la Plaine Saint-Paul qui sont des haltérophiles. Et elles ne visent qu'une chose en août 2015, remporter la médaille d'or. Alexandre Gilles de 974 TV les a rencontrés. On va faire un petit peu l'échauffement avant avec 25 kg. Après, on va commencer par l'arraché. Comme c'est le premier mouvement en épaulé, en arraché. Et après, on va entamer tout de suite l'épaulé jeté. On est à la Plaine Saint-Paul. La Plaine Saint-Paul, ça veut dire qu'on a un complexe sportif là. Elle vient de nous livrer justement. Tout le monde ici, toutes les filles surtout, on est en pleine préparation pour les Jeux des îles. Maintenant, c'est dans un an. Ouais, mais c'est dans un an, mais on va s'accrocher. Ici, c'est surtout des gros entraînements. Toutes les filles, on est à fond dedans. Et surtout qu'on a un bon coach. Et moi-même, je suis nouvelle dans ce club. Et je suis très heureuse d'être dans ce club en ce moment. Parce qu'il y a l'esprit d'équipe, la chaleur, comme on dit. Ouais. Pour moi, l'haltérophilie, c'est l'adrénaline, quoi. Je recherche ça souvent, j'aime ça. Et surtout, l'haltérophilie, c'est anti-stress, anti-tout, quoi. Si on a un petit souci, il faut venir faire l'haltérophilie, parce qu'avec l'haltérophilie, tout s'en va et tout s'envole. J'essaye de gérer, et puis voilà. Mais il y a les mamies, il y a les tatis qui sont derrière pour me soutenir, donc c'est pour ça que j'arrive à faire des entraînements. Mais sinon, c'était pas possible, parce qu'en tant que maman de 3 enfants, c'est assez compliqué. Le conseil général nous aide pour les billets d'avion et les déplacements. Et puis voilà, quoi. Dans ma tête, ça se construit, je rêve souvent de l'or, parce que j'ai une grande revanche à prendre contre une Seychelloise. Alors je fais tout pour y arriver, quoi. Je vais pas décevoir mon île, quoi, la Réunion, non. Je vais m'approcher pour avoir l'or. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle page sur le football local. Il ne sera pas question de championnat qui fait relâche pendant une quinzaine de jours, mais tout simplement des demi-finales de la Coupe régionale de France. Donc moment très important avec 2 poules, vous le savez peut-être, vous vous en souvenez sûrement, il y a une poule 1, une poule 2. Alors dans la poule 1, il y a déjà 4 équipes qualifiées. On les retrouvera samedi prochain pour les demi-finales sur terrain neutre. Je vous les rappelle, ces matchs: Saint-Pierroise, Union sportive des Bénédictins. Et l'autre rencontre, l'autre demi-finale de cette poule 1, Saint-Louisienne, Sainte-Marienne. Et puis, le dimanche, place à la poule 2, avec 2 autres demi-finales également de belle facture. Saint-Pauloise, Petite-Île, tiens, à nouveau, les 2 équipes qui s'étaient rencontrées, mais là, ce sera cette fois sur terrain neutre. Et puis l'autre demi-finale de cette poule B, Jeanne d'Arc, Excelsior. On va essayer d'être le plus complet possible encore la semaine prochaine pour vous parler de ces demi-finales de la Coupe régionale de France. En attendant, passez une excellente soirée, une excellente semaine. Et à dimanche prochain sur Télé Créole 97.4 Foot. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.